Bienvenue sur Magic Vinyl Digital. Dans cette vidéo, nous allons comparer différentes éditions d'un même album, I Remember. Le principe est assez simple, c'est de vous présenter quelques mesures et quelques extraits de ces albums pour que vous puissiez vous faire une idée de l'album que vous préférez en fonction de vos propres goûts. Nous aurons donc l'album vinyle original de 1991 qui a été pressé, lui, aux États-Unis. En édition 2, la version anniversaire de 75 ans Blue Note qui est un album européen sorti en 2014. Une version un peu spéciale de Pure Plaisir Analog qui a sorti un remaster et pressé en Allemagne dans l'usine Palace réputée en 2012. Ensuite, le classique, le CD, 91. Et pour finir, donc la petite surprise, la cassette qui fait un peu son retour, avec ici une version Dolby HX Pro qui permet d'optimiser au maximum la qualité lors de l'enregistrement, et qui est évidemment une version donc américaine qui est originale de 1991. Donc maintenant que je vais faire les présentations, nous allons regarder la partie dynamique. Qu'est-ce que c'est que la dynamique? Pourquoi on va regarder la dynamique? Donc la dynamique va nous donner une idée du signal, comme on voit ici. Donc les écarts entre les niveaux les plus élevés et les niveaux les plus bas. Donc on va noter ça avec un DR. Donc plus le DR est élevé, plus la dynamique est élevée. Donc pour vous donner une idée, on considère que les bons DR sont supérieurs à 10. Ici, l'album avec un DR de 13 donne déjà une très très bonne dynamique avec des morceaux compris entre 11 et 15 pour le DR. À titre de comparaison, je vous mets ici l'album donc de Aisiake, qui est un DR de 6, donc on voit tout de suite la différence, les morceaux vont de 5 à 8, et au niveau du signal, tout est quasiment bleu, puisqu'en fait on a monté les niveaux au maximum pour compresser, pour avoir un niveau sonore le plus élevé, ce qui est l'objectif en fait de la compression. Mais on perd évidemment toute la dynamique. Revenons donc à notre album I Remember avec l'édition 2, qui était l'édition des 75 ans, pour lequel on va retrouver quelque chose de similaire à l'édition de 1991 avec un DR de 13 et une répartition entre 12 et 14 en fonction des morceaux. Dans l'édition de 2012, le vinyle a aussi un DR de 13 et on va retrouver une répartition entre 12 et 15. Donc on a beaucoup de chance avec les albums de jazz. Pour continuer, donc le grand classique, le CD, ici avec un DR un peu plus faible de 12 et une répartition entre 10 et 13. Et quand on regarde un peu le signal, on se rend compte que il est un tout petit peu plafonné par rapport du CD, par rapport au vinyle. Il perd un tout petit peu en dynamique, donc il a dû subir une très légère compression, mais bon, rien de très grave. Et maintenant la cassette, qui est un peu la surprise, je ne m'attendais pas non plus à avoir un DR de 12 aussi sur cette cassette, préenregistré du commerce, avec un DR qui va de 10 à 14 pour les morceaux. C'est une belle petite surprise, la cassette, qui a enfin une dynamique au niveau du CD, ce qui est un peu surprenant. On s'attendait à avoir une domination du CD sur le sujet, mais c'est le vinyle qui reste devant. Après donc la dynamique, on va passer maintenant sur les courbes de réponse. Les courbes de réponse, c'est quoi? Ça va donner une répartition en fréquence entre le grave, le médium et l'aigu. Donc en dessous de 200 Hz, on va retrouver le grave. De 200 à 2000, on va retrouver le médium, donc c'est une zone très très importante puisque c'est la zone sur laquelle on est le plus sensible et on va retrouver les voix. Et au-dessus de 2000, ce qu'on appelle généralement, c'est catégorisé comme étant faisant partie des aigus. Ce que vous voyez affiché, c'est l'édition de 91 vinyle qui va servir de référence comme l'édition CD. Et nous allons comparer les éditions les unes avec les autres. Pour cette première comparaison, on va regarder l'édition de 91 avec l'édition qui était ressortie en 2014. Dans cette édition, on se rend compte qu'il y a un très léger écart au-dessus de 4 kg. Bon, ça va se jouer sur 1 dB ou un tout petit peu plus 1 dB, donc c'est vraiment très très léger. Et c'est pas quelque chose qui va être très significatif, vous le verrez vous-même à l'écoute, ça reste quelque chose de très très fin. Maintenant, si je la compare à la version de 2012, alors là c'est totalement différent puisqu'il y a quasiment 5 décibels d'écart au-dessus de 4 kg, et donc on aura une version de 2012 qui sera moins claire, et on voit aussi ici un petit pic en dessous de 50, de 2 dB dans les graves, donc on aura un rendu qui sera beaucoup plus chaud dans l'édition de 2012 que dans la version originale. Le CD, qui lui est plutôt une version dite un peu normalement de référence,
un tout petit peu plus aigu, et aussi la chute au-dessus de 20 kg, ce qui est normal puisque c'est enregistré en numérique, donc le numérique en 44 kg ne permet pas de passer au-dessus des 22 kg. Par contre, si je compare le CD avec l'édition de 2014, les courbes se superposent totalement. On peut se dire qu'on a utilisé le même master pour faire le CD que pour faire le vinyle, à des petites nuances de compression près, comme on a pu le voir tout à l'heure. Pour finir, donc le dernier test sera avec la cassette. Au-dessus de 20 kg, on se rend compte qu'on a du bruit qui est lié amplement à la platine cassette. Donc c'est pas aussi silencieux que le vinyle ou encore moins que le CD. Un petit peu moins d'aigu ici dans la partie des 5 kg. On se rend compte qu'il y a plus d'aigu que sur le vinyle qui a été remasterisé en 2012. La cassette sera un rendu un peu plus fin, un peu plus précis que le vinyle dans les aigus, du fait qu'on a un niveau un peu plus élevé. Voilà, donc maintenant qu'on a comparé, je dirais, les courbes, le plus simple, c'est que vous rendiez compte par vous-même en écoutant les 5 éditions sur un extrait. Bonne écoute. As in a morning sunrise, the light of love comes stealing into a newborn day. In a morning sunrise, the light of love comes stealing into a newborn day. In a morning sunrise, the light of love comes stealing into a newborn day. As in a morning sunrise, the light of love comes stealing into a newborn day. In a morning sunrise, the light of love comes stealing into a newborn day. Voilà, j'espère que ces extraits vous ont donné une bonne idée. Vous pourrez les retrouver en haute résolution directement sur le site magicvinyldigital.net. Donc j'ai mis les liens sous la vidéo. Et vous pourrez aussi retrouver 9 autres albums qui ont été testés avec des mesures et des extraits. Voilà, j'espère que ce comparatif vous a aidé à trouver la version que vous préférez. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests. Bye bye.